Aujourd'hui, c'est une vidéo carrière sur Active Worker, donc dans la playlist dédiée. Je me demandais, mais de quoi je vais leur parler aujourd'hui? Je suis tombé sur cette vidéo. I was in fifth grade. They asked us, who do you want to be when you grow up? And everybody wrote policeman, astronaut. And I wrote the owner of the New York Jets. And that was the first time I said it publicly. All my friends had Jets jerseys. We were poor, so I asked my mom to buy a Jets jersey, and she said no. But at night, she knitted and made me a Jets sweater. And it is my prized possession. I have it in a safety deposit box. When I buy the football team, I'm gonna hang it as soon as you walk in. Wanting to buy the New York Jets is very important because it's a goal that allows me to play for a very long time. That is what brings me happiness, the process. I want everybody here to love what they do in the process, not necessarily the stuff that comes along, money, vacations, clothes. I want them to love the game, not the stuff. For me, having a big goal lets me play longer. C'est une question qui me paraît super importante à se poser. Pourquoi est-ce que tu travailles? C'est une question importante à se poser à toi-même, mais aussi aux personnes que tu vas rencontrer pour savoir quel est leur driver, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ils sont là à travailler avec toi. Et voilà. Et donc là, Gary Vaynerchuk, lui, il nous parle de son rêve en gros d'enfant de posséder une équipe de baseball. Je crois que c'est une équipe de baseball, les Jets. Euh, et donc la question c'est toi, du coup, qu'est-ce qui te drive? C'est quoi ton moteur? Pourquoi est-ce que tu fais le travail que tu fais aujourd'hui? Alors, il y a des moteurs qui sont extrêmement naturels. Ça peut être nourrir ta famille, avoir un appartement, essayer de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est un peu le driver, je pense, la première chose que tout le monde a envie de faire de manière très naturelle. Après, il y a des choses beaucoup plus matérielles et un peu plus de l'ordre du rêve. Donc ça peut être, moi je vois par exemple mon père, à chaque fois que je rentre le week-end, il me dit alors quand est-ce que tu achètes ton manoir, quand est-ce que Active Worker ça explose et puis qu'il y a un garage où je peux mettre mes voitures et que tu m'offres une Porsche, etc. Et moi je ferai ton valet. Et voilà. Donc c'est évidemment c'est lui qui conceptualise ce rêve-là. Et je trouve que ça rigolo parce que finalement, ça matérialise bien le type de rêve que tu peux avoir pour driver ta carrière. Et quand tu regardes bien, d'ailleurs sur Active Worker, j'ai pas fait beaucoup d'interviews, j'en ai fait deux, enfin j'en ai fait trois. Et si tu regardes bien, à chaque fois, c'est des gens qui sont drivés par un moteur, par une forme de rêve. Donc Godefroy, son rêve, c'est d'être libre, c'est d'avoir sa propre entreprise, c'est euh, c'est d'être connu comme le start-upper, le futur Zuckerberg. Et du coup, aujourd'hui, il est encore en train d'entreprendre, il est en train de construire une super boîte. Et c'est ça son driver. Ensuite, Clémentine, son objectif, ça va être de se battre pour une cause. Donc là, on est sur un registre un petit peu différent. Elle crée son association, elle grossit, et son objectif, ça va être de faire en sorte que les gens soient plus au courant, soient mieux informés sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un meilleur impact dans leur quotidien, pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète, etc. Et puis Arthur, son objectif, c'est d'être le prochain David Guetta, le prochain producteur de musique. Il veut créer son label, donc au quotidien, ces gens-là, potentiellement, ils se lèvent le matin, typiquement Arthur, tu sais pas forcément en fait quel est leur objectif. Mais lui, quand il se lève, il se dit, vas-y, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir ce succès-là. Et donc, voilà, chacun a un peu son combat, chacun a un peu son driver quand il se lève le matin. Et c'est important de te poser cette question finalement, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, pourquoi? Et c'est pas une question stupide à se poser. Euh, un driver que tu peux avoir, je pense, qui fonctionne, qui est très très bien à court terme. À moyen long terme, je pense que ça peut être toxique et nocif, mais c'est la colère. C'est la revanche, c'est le fait de vouloir se dire je vais leur montrer qu'ils ont tort. Par exemple, c'est le cas d'Antoine BM. Tu peux regarder Antoine BM, c'est un créateur de contenu qui t'explique. Il vend des cours sur euh, comment réussir en ligne, etc. Donc, je t'incite pas forcément à aller acheter ces cours-là, mais au moins à regarder le personnage. Il a fait une vidéo très marrante, des vidéos très marrantes, notamment sur je refais l'affiche de Poutou. Donc voilà, c'est quelqu'un qui donne des conseils marketing en gros sur internet. Et lui, un de ses drivers, c'était en gros de montrer à ses parents qu'il allait être capable de vivre de son contenu sur internet. Et ça a été un effet euh, déclencheur fort pour lui. Euh,
Moi, un des drivers que j'ai eu, c'est en passant des entretiens au cours de ma carrière, à un moment donné, il y a un CEO qui a mis fin à un entretien sans vraiment me donner de raison. Enfin, je me souviens que c'était la pire expérience candidat que j'ai pu avoir. Et c'était hyper frustrant parce que l'entretien précédent, c'était avec un directeur de cette boîte-là qui s'était super bien passé. Et donc, bref, je pense qu'il y avait eu un problème de communication. Le CEO, il m'avait reçu, mais finalement, il savait pas trop pourquoi. Enfin, j'étais vraiment arrivé un peu dans un jeu de qui, comme on dit. Et puis, j'avais jamais eu de nouvelles. J'avais jamais eu de nouvelles, j'avais juste reçu un mail automatique à un moment donné, vous n'êtes pas retenu. Et j'avais trouvé ça un peu zinzin parce que j'étais passé d'un entretien qui s'était super bien passé à finalement une discussion un peu de sourd où je sais pas trop où est-ce que j'arrive, où le mec me balade un petit peu, enfin il me challenge pas vraiment sur ce que je sais faire, pourquoi. Et puis voilà, il met fin à l'entretien. Et donc voilà. Donc moi j'avais un peu harcelé les gens du recrutement, les gens de cette boîte-là. Et puis à la fin, j'avais eu un mail de ce mec-là qui m'avait dit, bah voilà, en fait, on t'a pas retenu parce que ton discours était un peu fade. Parce que c'est les règles de la sélection, on a pris quelqu'un de meilleur, et voilà. Et je me souviens que moi j'avais répondu ok, merci de votre transparence, blablabla. Mais ça m'était resté un peu en travers de la gorge où je me disais, mais en fait c'est fou, ce gars-là, il a en face de lui quelqu'un qui est hyper motivé pour rejoindre sa boîte, enfin, il sait pas ce qui s'est passé en fait dans ma tête. Et puis il lui dit finalement sur la compétence la plus importante du commercial, à savoir le discours, comment tu t'exprimes, l'énergie que tu peux renvoyer. Et il lui dit que son discours est fade. Et en fait, je m'étais dit, mais à cette époque-là, je me souviens que j'avais eu beaucoup de colère. Je m'étais dit, c'est mort, ce mec-là. Je vais lui montrer quelque part qu'il s'est trompé. Et je peux te dire que le karma te rattrape toujours. Parce que au cours de ma carrière, il se trouve que à un moment donné, eh ben, j'ai travaillé pour une boîte qui a dû faire un choix de prendre ou pas ce gars-là sur un contrat. Et en fait, si du coup, bah, moi j'ai influencé le truc, clairement, eh ben, ils n'ont pas été pris. Donc c'est une petite revanche que j'ai eue. Je suis très content d'avoir pu l'avoir. Et si un jour je l'avais en face de moi, je lui dirais, bah, tu t'es trompé, mec, tu t'es trompé. Alors heureusement, je me suis pas levé tous les matins en me disant, je ferai en sorte que le karma se venge de ce gars-là un jour. C'est pas du tout un, voilà. Mais par contre, sur le moment, c'était un driver fort pour me dire, je vais montrer à ce mec-là qu'il se gourre. Et voilà. Et donc, bah, du coup, c'est une bonne question à te poser. Toi, qu'est-ce qui te drive au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met en colère et du coup, tu es un petit peu revanchard et tu veux montrer aux autres qu'ils ont tort? Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu as un projet, un rêve, quelque chose que tu as envie de construire? N'hésite pas à le mettre en commentaire, à partager ce que tu en penses. Et puis voilà, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.